Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Juste avant, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord pour ceux qui souhaitent avoir des informations exclusives ou encore des images en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto ou même d'un tout autre manga. Je compte sur vous pour nous rejoindre, le lien du Discord se trouve dans ma description. Plus la communauté s'agrandit, plus il y a de fun. On rentre dans le sujet de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler du personnage de Sasuke, qu'est-ce qui va advenir de lui dans la suite de l'œuvre Boruto. On passe au premier thème, est-ce que Sasuke a été définitivement nerfé? À la fin du chapitre 54, on avait retrouvé un Boruto contrôlé par Momoshiki qui s'était élancé vers Sasuke en plantant un kunai en plein dans son œil, là où se trouvait le Rinnegan. D'ailleurs, on l'a vu dans le chapitre 55, quand Sasuke et Kawaki ont dû affronter Boroshiki, on a vu que Sasuke n'utilisait que son Rinnegan et que son œil qui était endommagé était bel et bien fermé. Mais après le combat, Sasuke, en parlant de son Rinnegan, il l'a qualifié comme inutilisable et non de perdu. Donc cela voudrait dire qu'il y a encore une chance de le récupérer, mais comment cela pourrait être possible? Et c'est là que la femme de Sasuke, c'est-à-dire Sakura, pourra avoir un rôle important concernant ce personnage. Le simple fait que Sakura maîtrise les meilleures techniques médicales, notamment apprises par Tsunade à l'époque, c'est un avantage pour que Sasuke récupère son Rinnegan. De plus, je tiens à le rappeler, comme je l'ai cité précédemment, Tsunade n'est pas morte et d'ailleurs on a pu la voir dans l'anime. Et elle pourrait venir en aide à Sakura, peut-être former un duo afin de trouver une solution pour peut-être guérir l'œil de Sasuke. Peut-être qu'il va pas récupérer un Rinnegan, mais tout simplement un Sharingan ou un œil lambda devenant un Sharingan. Parmi les différentes hypothèses, il y a forcément celle d'Orochimaru qui pourrait venir en aide à Sasuke. Ce serait super intéressant de voir l'évolution de la relation entre ces deux personnages. Car on a tendance à l'oublier aujourd'hui dans l'œuvre Boruto, mais Orochimaru a été pendant 3 ans et quelques le sensei de Sasuke entre Naruto et Naruto Shippuden. Donc le fait que cette relation à l'époque était un peu malveillante vis-à-vis d'Orochimaru à l'égard de Sasuke, le fait de voir cette relation-là développée dans Boruto, qui a forcément évolué avec toutes ces années, ça peut vraiment amener du contenu très intéressant pour les deux personnages individuellement. En plus, ce qui est bien avec le personnage d'Orochimaru, c'est que celui-ci possède pas mal de connaissances sur le monde shinobi et ne cesse d'apprendre chaque jour. On parle quand même d'un mec qui est quasiment immortel en changeant de corps, qui est capable de créer des Mitsuki avec un pouvoir inconnu, et ça serait bien peut-être grâce à cette relation de savoir où il a obtenu toutes ses connaissances, notamment en rapport avec les Mitsuki. Peut-être que Sasuke sait quelque chose. Pour rester sur cette hypothèse où Orochimaru pourrait aider Sasuke, pourquoi ne pas avoir un Orochimaru qui réimplante la marque maudite dans Sasuke? Par contre, évidemment, je n'ai pas envie de retrouver un copier-coller de l'ancienne marque maudite, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau avec une marque maudite perfectionnée par Orochimaru. Peut-être qu'il y aurait un nouveau nom, la marque parfaite par exemple. On aurait des caractéristiques un peu similaires mais aussi différentes, par exemple le fait de pouvoir peut-être guérir l'œil de Sasuke ou des blessures non mortelles mais très importantes, ça pourrait être très intéressant. Un gain de puissance comme on avait avec la marque maudite pour l'utilisateur, mais tout simplement pas le côté malveillant de la marque maudite, tout simplement le côté un peu méchant qui était plus important quand la marque maudite était activée. Évidemment, là tu vas me dire, oui mais si ça devait arriver, techniquement la marque est quasiment parfaite et Sasuke il aura un power-up de fou. Il faut forcément rajouter un inconvénient. Par exemple, Sasuke pour utiliser ce pouvoir va devoir à chaque fois utiliser une quantité de chakra abusive avec une limite à ne pas dépasser, sinon il y aura une potentielle mort. On a évidemment d'autres hypothèses, certes peu probables, par exemple celle d'Amado qui pourrait venir en aide à Sasuke, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir un Sasuke peut-être méfiant qui va refuser l'aide d'Amado car il sent l'entourloupe. Après, il n'est pas impossible que Sasuke finisse par accepter l'aide d'Amado, car je rappelle, Amado c'est celui qui est capable de créer le Sharingan d'Eda apparemment, et aussi le suppresseur de Byakugan, donc en termes de pupille, monsieur s'y connaît. Par contre, je donne mon avis, revoir un Sasuke avec les deux yeux, pour moi c'est sûr à 100%, alors moi je pense qu'il aura un Sharingan minimum, peut-être le Rinnegan retrouvé avec des conditions, mais le fait de le voir avec un œil potentiellement robotisé par exemple par Amado, ça ne m'intéresse vraiment pas. Le visuel peut être très cool, c'est pas ça le problème c'est la personnalité et notamment le développement de Sasuke. C'est un shinobi de pur sang avec des convictions fondées, et là si tu rajoutes de la technologie sur son corps, ce serait assez bizarre. Dans tous les cas, Sasuke a quand même plusieurs avantages pour ne pas rester définitivement nerfé, car je pense qu'il va avoir droit à une aide d'honneur, d'ailleurs ça va être le thème suivant qu'on va voir maintenant. Du coup, pour ce deuxième thème, pourquoi je pense que Sasuke va avoir droit un peu à sa gloire, un peu comme Naruto avec le mode Baryon. Par contre, c'est vrai que ça pourrait lui coûter la vie, le fait d'être mis en avant une ultime fois. Déjà, il y a le fait que Kishimoto veuille se détacher de l'ancienne génération, mais pour ça, elle est incarnée par Naruto et Sasuke. Pour Naruto, il a fait le mode Baryon, il l'a fait partir en héros avant de le nerfer, et il a trouvé un compromis pour le garder en vie. Mais pour Sasuke, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de top moment dans le manga Boruto. Surtout qu'on sent bien de la part de l'auteur le mystère autour de l'œil de Sasuke, Rinnegan par Rinnegan, et l'absence de Sasuke depuis ces deux derniers chapitres, le chapitre 57 et 56, nous montre
montre qu'il nous réserve une belle surprise pour Sasuke Uchiwa. Il n'est pas obligé que Sasuke se mette en avant à travers un combat pour son dernier moment. Alors c'est vrai que pour un Uchiwa et surtout pour Sasuke, ça serait très emmerdant, mais on peut très bien le développer par rapport à sa relation avec Boruto ou encore Sarada, et pourquoi pas aussi Sakura. Parce que je rappelle que Sasuke, on dit oui par rapport à Naruto, c'est un bon père, il s'occupe de sa fille. Le mec, il a piné Sakura, il est parti pendant 15 ans, il s'est pas occupé de son gosse. Moi je dis ça, je dis rien. Pour revenir sur un côté plus sérieux, si j'ai envie de voir une aide d'honneur pour Sasuke, évidemment c'est un grand oui, mais malgré tout j'ai envie de le voir à travers un super combat et pas forcément sur sa relation avec Boruto, car je trouve qu'ils ne vont pas assez la développer dans le manga, car pour l'instant il n'y a que dalle dans le manga, hein. C'est grâce à l'anime si on a une relation entre Sasuke et Boruto. Donc j'ai des doutes par rapport à ça. Je pense que l'objectif de Kishimoto était de nerfer Naruto et Sasuke, sauf qu'à la différence de Sasuke, Naruto avait été beaucoup plus mis en valeur dans le manga Boruto depuis le début du manga, alors que Sasuke, pour l'instant il a été mis de côté, et je pense que Kishimoto va essayer de les rééquilibrer par rapport un peu à leur développement, notamment la rivalité entre Naruto et Sasuke, un qui dépasse l'autre, l'autre qui le rattrape. Quand je dis évidemment quand l'un va rattraper l'autre, c'est pas forcément en termes de puissance, je parle en termes de moments impactants. Par exemple, Naruto qui a failli sacrifier avec le mode Baryon, on pourrait avoir un Sasuke qui se sacrifie un peu dans la même émotion, mais qui meurt réellement. Maintenant, concernant le développement de Sasuke par rapport à une potentielle mise en avant une ultime fois, techniquement, il va pouvoir mettre en avant d'autres personnages comme Sarada, car qui dit aide d'honneur pour Sasuke, dit impact forcément sur l'évolution d'autres personnages. On en parlera beaucoup plus précisément, notamment en fin de vidéo, concernant une potentielle fin tragique pour Sasuke avec le dernier thème. Pour l'instant, on va se concentrer sur le troisième et avant-dernier thème, le secret de Sasuke Uchiwa. Je l'ai évoqué à un moment donné, notamment quand j'ai donné un exemple avec Sakura qui se faisait poutrer par Sasuke. Il est vrai que Sasuke a passé 15 ans en dehors de Konoha, notamment entre Naruto Shippuden et Boruto, même s'il a eu le droit à une petite apparition dans le film The Last, mais techniquement, ça veut dire que Sasuke aurait pu apprendre pas mal de choses durant cet exil. Là, on va me dire, oui, mais non, c'est pas possible, Sasuke, il n'était pas parti en exil du village de Konoha, il était en mission durant 15 ans pour trouver toutes les reliques en rapport avec les Otsutsuki et notamment Kaguya pour les détruire. Par ailleurs, avant de détruire ces reliques, il devait récolter un maximum d'informations concernant une potentielle invasion Otsutsuki par rapport à la menace que combattait ou préparait notamment Kaguya pour tout simplement informer le village de Konoha afin de se préparer à une éventuelle défense. Sauf qu'avant de réaliser cette mission ou de partir en mission durant 15 ans, il faut savoir, et ça c'est officiel, il suffit de lire le manga, l'œuvre et même d'écouter des interviews ou tout simplement des databooks en rapport avec Naruto, Sasuke s'est bel et bien exilé durant quelques mois en dehors du village de Konoha, notamment entre la fin de Naruto Shippuden et le tout début du film The Last. Souvenez-vous, à la fin de Shippuden, Naruto essaie de retenir Sasuke en lui disant « C'est bon, le village de Konoha t'a pardonné, tu peux rester dans ta famille, entre guillemets. » Et en fait, Sasuke dit clairement « Je dois m'en aller, je dois faire le point sur moi-même. » En gros, Sasuke doit se pardonner des péchés qu'il a commis à l'égard de Konoha. Je l'ai dit précédemment, et c'est une autre information officielle, au début du film The Last, et même durant tout le film The Last, même si on le voit très peu, faut savoir qu'à ce moment-là, Sasuke est toujours en exil par rapport au village de Konoha, même s'il rentre à un moment donné pour les sauver, mais techniquement à ce moment-là, il n'est pas en mission, il va recevoir la mission beaucoup plus tard. Mais à ce moment-là, il s'informe déjà sur les Otsutsuki, sur le fait de maîtriser son Rinnegan à 100%. Après le film The Last, il s'est passé quelques mois, Sasuke est rentré au village de Konoha, il a passé les fameux 2 minutes 30 en mode rencard avec Sakura. D'ailleurs, Sakura le dit dans l'anime Boruto à Ino pendant ce moment vacances qu'elle avait eu notamment dans un épisode. C'est dans cette période-là que Sasuke et Sakura ont fait crac-crac et que par la suite Sarada est né. Sauf que le village de Konoha, par rapport aux informations qu'a récoltées Sasuke, celui-ci a été missionné de retrouver d'autres reliques contenant des informations importantes en rapport avec les Otsutsuki et de les détruire. Évidemment, comme je l'ai dit précédemment, les informations, il les détruisait pas, il les gardait avec lui et les rapportait au village de Konoha avant de repartir aussitôt. Mais du coup, on peut souligner que peut-être durant ces fameux 15 ans d'exil et de mission pour Sasuke, il a forcément appris des secrets et des techniques, peut-être qu'il ne pouvait pas maîtriser avec un seul bras, et sur le fait qu'il pourrait en récupérer un deuxième, peut-être qu'on aurait le droit à de nouvelles techniques concernant le personnage de Sasuke Uchiwa. En plus, par rapport à ce qui nous a été montré au début du manga Boruto, j'ai l'impression que Sasuke, durant 15 ans, même si à la période d'exil, comme je l'ai expliqué juste avant, il n'a pas récolté grand chose. Certes, il a détruit des reliques, on le voit dans l'animé, il a récupéré des informations en rapport avec le château de Kaguya, mais ça, il le récupère dans l'œuvre Boruto, il le récupère même pas durant les 15 ans qui se sont écoulés. Donc ça se trouve, il a appris quelque chose d'autre, mais qu'il a gardé pour lui, qui pourrait servir pour beaucoup plus tard. Après, je me dis, s'il a gardé quelque chose pour lui, qu'il n'en a pas informé le village de Konoha, ou même Naruto, qui est quand même son ami, ce serait bizarre, à moins que ce secret soit très important et pour écouter la vie à Sasuke,
ce serait intéressant de faire un truc comme ça. J'ai l'impression que Kishimoto ne va pas explorer cette hypothèse concernant Sasuke, qui aurait peut-être développé quelque chose durant ses 15 ans d'années en dehors du village de Konoha. Maintenant, ce serait intéressant, peut-être qu'il ait appris une technique secrète, peut-être en rapport avec les Otsutsuki, son Rinnegan, et le fait qu'il ait perdu son Rinnegan va devoir l'obliger à utiliser cette fameuse technique, peut-être au péril de sa vie. Après, je sais qu'il y a des théories, notamment sur les 15 ans d'années en dehors du village de Konoha pour Sasuke, comme quoi il aurait piné d'autres meufs, il se serait fait câliner, il aurait un enfant caché. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Maintenant, pour ajouter quelque chose concernant mon avis, je pense que Sasuke pourrait bel et bien avoir un deuxième enfant, mais avec Sakura et notamment après l'ellipse, peut-être un petit frère pour Sarada. Il est temps maintenant de passer au dernier thème de cette vidéo, une fin tragique pour Sasuke Uchiwa. Sasuke va-t-il mourir, va-t-il die dans la suite du manga Boruto? Maintenant, il y a des possibilités, le fait qu'il soit gardé un peu en retrait par rapport à l'absence sur ces 2 derniers chapitres, notamment chapitre 56 et 57, et pas maintenant Sasuke pourrait avoir un power-up par rapport à son œil qui pourrait lui coûter la vie à travers un combat. Alors je ne pense pas qu'il se fera tuer, mais je pense qu'il va se sacrifier s'il doit mourir. Qui dit sacrifice dans l'œuvre de Naruto, Boruto compris, surtout pour le personnage de Sasuke, dit forcément très beau moment émotionnellement, et en termes de développement ce serait top, surtout pour l'évolution de d'autres personnages comme Boruto et Sarada. Là où ça va être intéressant pour la relation entre Boruto et Sasuke, si elle est développée dans la suite du manga Boruto, sinon ça risque d'être un soufflet retombé et j'ai très peur de ça, bah Boruto va être le dernier représentant avec les convictions d'un shinobi pur que lui a légué Sasuke. Et là, le développement pour le personnage de Boruto va prendre un énorme boost. Le fait que Boruto représente un peu les convictions d'un shinobi qui ont été léguées par Sasuke, bah quand on verra le personnage, on aura l'impression de voir Sasuke. Donc Sasuke pourra encore vivre à travers le monde shinobi grâce au personnage de Boruto. De plus, le personnage de Boruto, si Sasuke devait se sacrifier pour lui, bah Boruto va représenter la rédemption ultime de Sasuke à l'égard des crimes qu'il a commis à l'encontre de Konoha à l'époque. Maintenant, sincèrement, je pense, et c'est ce que j'aimerais, que Sasuke ne se sacrifie pas pour Boruto, ou alors qu'il se sacrifie pour lui, mais aussi pour Sarada en même temps. Pourquoi je dis ça? Le problème, c'est dans le manga. Je vais pas parler de l'anime, car pour moi, dans l'anime, elle est légèrement développée, même si c'est insuffisant. Même la relation avec son père dans l'anime est développée, mais dans le manga, il n'y a rien du tout, que ce soit son évolution personnelle ou sa relation avec son père, c'est-à-dire Sasuke. Le fait qu'elle puisse voir son père mourir peut-être pour elle pourrait amener un déclic en termes de puissance, notamment en rapport avec ses pupilles, mais aussi sur la vision du monde shinobi par rapport à ses ambitions de Hokage. Mais la question auquel tout le monde se pose, comment pourrait mourir Sasuke? Comme je l'ai dit précédemment, je ne le vois pas se faire tuer, je le vois mourir en se sacrifiant, mais en emportant un ennemi, je le vois pas se sacrifier pour rien. Maintenant, je me dis, vu que l'ellipse approche à grands pas et qu'on arrive bientôt sur le combat Boruto et Kawaki, et que Boruto porte déjà le katana et les vêtements de Sasuke, je me dis que les deux adversaires potentiels auxquels pourrait se sacrifier Sasuke, c'est Code ou Eda, ça dépend, ou Momoshiki. D'ailleurs, je vous invite à réagir avec moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que Sasuke va mourir en se sacrifiant face à Code ou Momoshiki, ou alors il ne va pas mourir jusqu'à la fin de l'œuvre Boruto? Moi, personnellement, pour donner mon avis, je ne pense toujours pas que Sasuke va mourir, mais maintenant, quand même, j'admets qu'il y a des possibilités. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si vous êtes nouveau pour me donner de la force et si vous aimez le contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT!